Bonjour, très chers compatriotes congolais et les amis du Congo. Nous profitons de cette occasion au nom de la résistance congolaise de France pour remercier tous les talibans, donc ça veut dire les représentants de tous les Wewa de Kinshasa en Europe, donc ça veut dire les gens qui ne veulent pas travailler pour être derrière les politiciens, quémander et faire l'apologie du tribalisme. Nous profitons de cette occasion pour leur remercier pour ces grands travaux qu'ils ont fait pour la résistance congolaise, afin de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale de l'instabilité de M. Tshilombo. Ses amis de la Belgique, comme je l'ai toujours dit, qui se sont déplacés massivement, loin de bus, de voitures, sont allés humilier le soi-disant président de la République qui a été nommé par des accords signés nuitamment dans l'obscurité la plus totale de Kingakati. Ses amis l'ont humilié et nous, de la résistance congolaise, nous profitons de cette occasion pour les remercier et leur encourager de ce qu'ils sont en train de faire. Mais malheureusement, c'est le travail qu'ils sont en train de faire, c'est de salir la réputation de la République démocratique du Congo. Donc, eu égard à leur travail, nous, de la résistance, nous profitons de cette occasion pour leur remercier, parce qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui vient à l'étranger et humilier de la sorte, parce que ses sympathisants ou ses amis de la Belgique, tous ces gens qui ne veulent pas travailler en Europe, représentant tous les Wewa de Kinshasa et surtout la Talibanie, aujourd'hui, nous leur remercions par rapport à ces grands travaux qu'ils ont fait, parce que si c'était peut-être les combattants qui sont allés humilier le soi-disant président de la République, peut-être tout le monde serait là en train de crier combat tabac, combat toufi et des injures. Mais là, ce n'est pas la résistance congolaise qui est allée humilier le soi-disant président de la République, le père du tribalisme et de la médiocrité, le président de la mafia congolaise qui chapeaute les institutions de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ceux qui l'ont humilié, ces fanatiques, ces gens qui ne veulent pas travailler en Europe. Nous leur conseillons de chercher du boulot. Vous savez, le pays n'est pas un business. On ne peut pas faire un business avec les institutions du pays. Donc toi qui loues des bus pour aller accueillir votre président, mais quand même, nous aussi les combattants, nous louons de bus. Des fois, nous perdons de nos temps, de nos carburants pour aller participer dans des réunions, dans des marches. On ne réclame à personne pour nous donner quelque chose ou pour nous payer. C'est pour vous montrer, très chers compatriotes, que ces gens sont très mal intentionnés et ces gens veulent défendre même Satan. Aujourd'hui, Satan peut se présenter. Ils vont défendre Satan parce qu'ils ont besoin que leur ami ou leur frère reste au pouvoir, parce que pour eux, le pouvoir leur appartient, le pouvoir, les institutions les appartient et ils peuvent faire des institutions ce qu'ils veulent. C'est pour ça que vous êtes en train de voir des détournements massifs d'argent du contribuable congolais. Il y a certains délégués des institutions congolaises, aujourd'hui un pays soi-disant pauvre, mais quand même nous avons de vice-président de l'Assemblée qui a le moyen d'acheter des parcelles à 900 000 dollars et quand même on se pose des questions. Est-ce que ces gens-là sont conscients par rapport à la souffrance du peuple congolais? Est-ce que c'est l'état de droit que nous nous sommes battus? Est-ce que c'est le peuple d'abord que nous avons clamé pendant 37 ans, que nous sommes en train de défendre aujourd'hui? C'est ça vraiment, très chers compatriotes. Le message est un petit message de 3 ou 4 minutes pour remercier déjà tous les talibans qui ont humilié les soi-disant présidents de la République démocratique du Congo en Allemagne et leur conseiller de chercher le travail. La présidence de la République, ce n'est pas un business. La présidence de la République, c'est une institution qui doit garantir la stabilité de tout Congolais et non pas d'un clan. Aujourd'hui, cette oligarchie qui se forme en République démocratique du Congo, cette oligarchie ou encore aristocratie composée d'amis recrutés de tous les Nganda de Bruxelles qui veulent aujourd'hui s'emparer des institutions, piller systématiquement le caisse de l'État. C'est pour ça que je profite de cette occasion
pour vous dire merci, très chers talibans, et continuez comme ça. Vous allez humilier votre président et nous serons toujours là pour vous applaudir. Donc, très chers compatriotes, la patrie ou la mort, je pense qu'il est temps que nous puissions choisir la patrie pour que nous puissions la défendre. Le Congo nous appartient et tous nous avons le devoir et l'obligation. Comme l'ont dit les révolutionnaires de 1744 ici en France, l'insurrection n'est plus un devoir. L'insurrection, c'est un droit et en plus un devoir pour tout citoyen. Quand ça ne marche pas, le peuple doit s'élever. C'est pour ça que je vous demande, très chers compatriotes, afin que nous puissions sauver ce pays qui est meurtri pendant plus de 2 décennies, nous devons tous nous tenir main dans la main, afin que nous puissions sauver le Grand Congo. Le Grand Congo, ça veut dire tous les tribus de ces pays. Nous devons nous tenir main dans la main pour combattre l'injustice, pour combattre la corruption qui s'installe en République démocratique du Congo avec les régimes de M. Tshilombo, les tricheurs, M. Tshilombo, le président de la mafia congolaise, M. Tshilombo, le président ou le représentant du tribalisme en République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, passez une très bonne après-midi et merci encore aux talibans de la Belgique. Avec ce grand travail que vous avez fait pour la résistance congolaise, nous vous disons merci et continuez comme ça à humilier votre ami, à humilier celui qui a volé l'espoir de tout un peuple. Quand même, le monde entier est en train de voir que ces institutions ne sont pas fondées sur la légitimité du peuple congolais. Le pouvoir de M. Tshilombo est fondé sur la tricherie, sur le mensonge, sur la manipulation. C'est pour ça que vous êtes en train de voir, ils veulent manipuler le peuple, mais le peuple ne se laisse pas manipuler. Même ceux qui paraissent être avec eux, aujourd'hui, les ont humiliés parce que président Tozoli a été président Bakosi Bisso, mais qui a menti? Donc, très chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et il est temps que chacun de nous prenne conscience que ces pays, nous allons les sauver ensemble. Ce n'est pas une famille, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un parti politique qui va sauver ces pays. C'est le travail de toi et moi. Donc nous devons tous, main dans la main, nous tenir pour sauver notre grand pays qui est la République démocratique du Congo. À très bientôt et merci encore aux talibans. Merci pour votre grand travail que vous êtes en train de faire pour humilier votre ami, le tricheur, le manipulateur, le père du tribalisme. Merci pour ce grand travail et nous sommes toujours avec vous. Le combat continue, le combat de la liberté continue, le combat de la stabilité du peuple congolais continue, le combat de la démocratie continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons.